Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Un mouvement social des agents techniques de la restauration dans les écoles ont impacté 3700 familles à Gennevilliers les jeudis 26 et vendredi 27 septembre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé là et quelles sont les causes de ce conflit? Alors, d'abord pour nous, c'était plutôt une surprise ce conflit, puisque le dépôt de préavis de grève déposé, il y a eu tout de suite grève. En général, quand il y a grève, les agents ne font pas grève pour rien, donc ça révèle des choses qui ne vont pas. De ce point de vue-là, on a cherché à comprendre. L'administration a pris contact immédiatement, y compris, il y avait deux personnes qui étaient en mi-temps thérapeutique. Il y en avait déjà une auparavant, une deuxième, c'est ce qui aurait déclenché le conflit. L'administration a réagi en faisant un remplacement, mais d'autres revendications sont venues au fur et à mesure. Je regrette que quand on ouvre des négociations, il y ait quand même grève. Est-ce que ces négociations ont permis de trouver un accord ou est-ce que la grève se poursuit là, Pas encore, non, la grève est suspendue. La CGT a annoncé la suspension de la grève. Ils ont enfin compris ce que l'on demandait depuis un moment, c'est-à-dire que s'il y a réorganisation nécessaire, travail sur la charge de travail, ça nous demandait un peu de temps. Et donc nous avons proposé qu'il y ait deux étapes, une au milieu d'octobre et une d'ici la fin de l'année, pour faire un travail avec tous les agents, ce qui demande du temps de réunir les agents. On ne peut pas, en un claquement de doigts, régler le problème. Donc la grève est suspendue le temps que ce travail est fait et que l'on présentera les résultats. Pourquoi dans certaines écoles des solutions de dépannage comme des repas froids ont été prévues et pas dans d'autres? Parce qu'à chaque fois que c'est possible, on le fait. C'est-à-dire que quand tout le monde n'est pas en grève, eh ben, on peut mettre des repas froids. Il faut aussi que le CIREC ait suffisamment de repas froids, et là, il n'y en avait plus sur la fin du conflit. Il n'y avait plus assez de repas froids. Mais en tout cas, si tout le monde n'est pas gréviste, on peut mettre de repas froids. Si tout le monde est gréviste, y compris dans l'animation, nous ne pouvons pas mettre de repas froids. Je sais aussi qu'il y a une revendication des parents, c'est dans ce cas-là, est-ce qu'on peut amener nos propres repas et vous en occuper? Je ne le peux pas pour des raisons sanitaires. Il suffit qu'un enfant mange dans le plat d'un autre et qu'il y ait des restrictions sanitaires. Nous aurions des problèmes et dans ce cas-là, nous ne pouvons pas prendre cette responsabilité. Il n'y avait pas de solution plus adaptée que des repas froids? Dans les délais, c'était compliqué? Non, parce que c'est chaud, c'est pas possible. Il faut réchauffer sur place. Il y a des normes sanitaires. C'est encore plus dangereux de bricoler. Et donc, on préfère pas bricoler avec la nourriture. Et donc, on a des repas froids qui nous permettent, si tout le monde n'est pas gréviste, en tout cas, de répondre aux besoins des enfants en nourriture et d'arranger un peu les parents qui ne sont pas obligés de prendre des heures de congé. Certains parents disent avoir été informés tardivement. Et comment est-ce que vous expliquez cette communication tardive? Comme je le regrette, d'autant que je pense que ça n'apporte rien de plus à la grève que d'embêter davantage les parents en les prévenant après. Nous demandons d'être prévenus 48 heures avant pour nous permettre de prévenir les parents. Les grévistes ne le souhaitent pas et préviennent quasiment presque le matin pour le soir ou la veille au soir à 17 h pour le lendemain, ce qui est toujours trop tard. Je pense que les grévistes ont tort d'ailleurs. Si vous voulez se mettre les parents de leur côté, il ferait mieux de les prévenir des raisons de la grève déjà et des délais dans lesquels ils se mettent en grève. Pour moi, c'est insupportable cette façon de faire qui est de prévenir au dernier moment. Alors justement, pourquoi les agents techniques grévistes se concentrent sur l'action du midi? Est-ce que vraiment c'est une volonté d'embêter les familles? C'est en tout cas le moment qui gêne le plus. Ils feraient grève le matin, personne ne s'en apercevrait à part nous. Pour nous, la grève, que ce soit une demi-heure le matin ou le midi, c'est pareil, c'est un mouvement de mécontentement. On en tiendrait compte de la même façon. Eux, ils considèrent que de faire le midi, ça gêne les parents, donc forcément, ça les met contre nous, et donc peut-être que l'on céderait davantage. Je tiens à leur dire que ça ne changera rien sur notre façon de traiter la grève, donc ils pourraient faire grève à un autre moment. Et s'ils font une demi-heure, c'est parce qu'ils font grève qu'une demi-heure le temps du midi. C'est la gêne maximum avec le moins de prise sur le salaire, certainement. Alors vous mentionnez dans un courrier envoyé aux familles que Gennevilliers est l'une des villes avec la masse salariale la plus élevée du département. Est-ce que c'est un argument suffisant pour minimiser les revendications? Suffisant, certainement pas, mais par contre, ça devrait demander à réfléchir le fait que les habitants de notre ville acceptent d'avoir un haut niveau de service public, un haut niveau de peu de privatisation, beaucoup d'équipements, ce qui explique notre haut niveau de masse salariale. Ce sera embêtant que ce haut niveau de masse salariale soit en même temps le meilleur niveau de grève dans la ville, parce que sinon, au bout d'un moment, ils vont nous demander de privatiser. J'ai reçu des courriers de ce qui revendiquaient cela, ce que je crois moins efficace. D'ailleurs, le privé qui fait les cantines au collège montre son inefficacité en termes de qualité et en termes de prix. Mais c'est un argument quand même, parce qu'on ne peut pas augmenter de manière indéfinie la masse salariale. Et nous avons créé depuis 2021
47 emplois dans ce secteur. Donc, et plus 10 emplois qu'on a changé de place entre celles et ceux qu'on a privatisés dans un endroit et qu'on a remis sur ce secteur-là. Donc il y a beaucoup d'emplois sur ce secteur, donc c'est pour ça qu'on veut faire ce travail, pour voir s'il n'y a pas des questions de réorganisation à faire. Et j'invite les salariés, comme les habitants, à regarder le nombre d'emplois pour le même nombre d'écoles dans les autres villes, et on se verra si, à Gennevilliers, on est vraiment dans de l'exploitation trop forte. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.